m'appelle Gaston Viens, je suis originaire de Provence. Je suis venu habiter dans la région parisienne il y a plus de 50 ans, parce que j'étais adjoint de Val-des-Grochet à la section agraire du comité central du Parti communiste, et c'est comme ça que je suis venu habiter à Orly. Et en 1965, les Orlysiens m'ont élu maire de la ville. Et je suis resté maire pendant 44 ans. Et maintenant, je suis toujours au conseil municipal, et jusqu'aux prochaines élections. Et là, j'aurai 49 ans de mandat, dont 44 comme maire. Voilà, je suis un ancien résistant. Je m'étais engagé dans la résistance à 17 ans, et j'ai été arrêté. J'ai été en prison pendant 1 an, et ensuite j'ai été déporté au camp de Buchenwald. Donc j'ai une expérience de la résistance et de la déportation. Moi, j'étais déjà engagé dans la bataille pour la paix en Algérie, au Vietnam, depuis longtemps. Déjà, au temps où c'était nous qui faisions la guerre là-bas, je menais les combats pour la libération d'Henri Martin, donc on était... le Vietnam, c'était une vieille affaire pour nous. Et là, bien sûr, au moment de la guerre qui a été poursuivie par les Américains, on continuait notre combat. Et lorsque la délégation du Vietnam a été désignée pour rencontrer la délégation américaine, et qu'elle s'est installée à Paris, la délégation vietnamienne a demandé à la direction du Parti communiste elle voulait pouvoir vivre dans des conditions de sécurité les plus favorables. Donc la direction du Parti communiste a proposé l'école centrale du parti qui était à Choisy-le-Roi. Et à ce moment-là, comme moi j'étais jeune maire, j'étais également président du conseil général du Val-de-Marne à l'époque. Le Val-de-Marne venait de se créer, le conseil général venait d'être élu, et j'avais été élu président. Donc quand la délégation est arrivée à Choisy, Fernand Dupuis m'a appelé, et nous sommes réunis sur place pour voir ce qu'il y avait à faire pour que la délégation puisse être accueillie dans de bonnes conditions. Donc il y avait déjà des problèmes d'aménagement des locaux. C'était des locaux qui étaient destinés à recevoir une école, donc il a fallu faire quelques aménagements pour que le responsable de la délégation, par exemple, soit installé dans l'ancienne maison bourgeoise qui était sur place, qui était restée, qui était à l'origine de cette propriété. Et puis on a fait des aménagements pour les bureaux, et ensuite il y avait des problèmes de service, de restauration, femmes de service, enfin tout ça on a organisé, et la ville d'Orly a pris sa part aux côtés de la ville de Choisy. Alors comment vous vous êtes organisé, vous vous souvenez quels étaient les grands questionnements, et comment vous avez réussi à organiser les gens que vous avez... On avait les camarades qui représentaient la délégation vietnamienne qui sont venus. On a visité les locaux, et ensuite on a décidé de ce qu'il fallait faire, et en accord avec les représentants de la délégation. Et puis on l'a fait. Enfin, on a trouvé les entreprises et les personnes qui feraient ce travail. Il y avait beaucoup de bénévoles aussi qui venaient. Bien sûr, oui, tout à fait. Oui. Comment vous les avez sélectionnés? Parce qu'on a rencontré certains qui se sont vus quand même honorés de se voir
impliqués? On les choisissait en tenant compte qu'il fallait que ce soit des personnes sérieuses, enfin de qualité. Donc oui, d'ailleurs moi je rencontre encore maintenant de temps en temps d'anciens camarades qui ont travaillé là-bas et qui m'en parlent, enfin qui se souviennent. J'ai un chauffeur par exemple qui s'appelle qui est à la retraite maintenant. Et je ne le rencontre jamais sans qu'il me rappelle qu'à l'époque, je lui avais demandé quelquefois de conduire la délégation vietnamienne. Il y avait aussi un problème de discrétion, je suppose? Oui. Oui, puis de sérieux, de discrétion. Et oui, puis une responsabilité aussi, parce que il fallait être vigilant, enfin, parce que tout pouvait arriver là. La première fois que je les ai rencontrés, je crois qu'ils sont venus ici, on les a reçus ici à Orly, parce que la délégation souhaitait avoir des contacts, faire rencontrer des gens. Je crois que c'était pour une réception ouverte à la population, enfin à des personnalités, et la délégation est venue. Et puis ensuite, de temps en temps, ils venaient nous voir, enfin, pour le responsable. Xantui, oui. Voilà, oui, c'est ça. Lui, il est venu souvent. Et il venait pour faire quoi? Pour nous rencontrer, quand il y avait comme je vous dis, quand il y avait des réceptions, quand on avait des événements dans la ville, on l'associait, on l'invitait, il venait avec la délégation. Avec plusieurs fois de la délégation. Donc il s'intéressait beaucoup à ce qu'on faisait, à notre travail, à notre activité. Il était très intéressé. On avait des échanges, mais oui, on parlait de notre travail surtout, enfin. C'était surtout... et puis aussi de l'Indochine, enfin du Vietnam, on parlait Ah ben ça a été un soulagement, mais comme pour tous ceux qui avaient lutté pour la paix. Et bien sûr, ça a été une grande fête. Parce que ça faisait quand même longtemps qu'on était, nous, moi je me souviens depuis depuis toujours, depuis Henri Martin, on avait lutté pour la paix au Vietnam. Et donc, quand c'est arrivé, c'était un événement. Alors justement, vous parliez d'Henri Martin, qui était un marine, Oui. qui s'était battu au Japon, me semble-t-il, où il devait partir pour le Japon. Et en fait, il s'est retrouvé dans l'armée française à combattre, à devoir être impliqué dans une guerre coloniale, en fait. Oui. C'était un ancien résistant. Oui, voilà, c'est ça. Comment vous avez justement, vous avez ressenti cette politique française en Indochine qui a débouché donc sur la guerre Bien sûr, on a été... puis nous, moi, je vais participer à la résistance en France, donc... bien sûr, on a tout de suite... on a condamné, enfin, on a engagé la bataille contre cette guerre. Moi, à l'époque, j'étais à Marseille. Je suis originaire de Provence, comme je l'ai dit. Et donc, à l'époque, j'étais au secrétariat de la Fédération des Bouches-du-Rhône du Parti communiste. Et là-bas, j'ai participé
aux batailles contre des dockers. Les dockers refusaient de charger les armes sur les bateaux qui étaient destinés à la guerre au Vietnam. Et il y a eu des grèves de dockers, il y a eu des mouvements avec de la répression. Enfin, ça a été une très grande bataille. Et c'est l'époque aussi où Henri Martin a refusé de servir. Et où il a été arrêté, et où on a créé les comités pour la libération d'Henri Martin. Et on a fait des campagnes, enfin, de presse, d'affichage, de réunions. Vous vous sentiez proche de la résistance vietnamienne? Bien sûr. Oui, nous, on sortait de la résistance, et donc on savait ce que c'était en plus. Et en plus, au Vietnam, la résistance c'était très, très dur, c'était dans des conditions épouvantables, enfin. On lisait attentivement les comptes rendus qui étaient faits par les journalistes qui allaient là-bas. On avait une journaliste, comment s'appelait, une ancienne résistante d'ailleurs, Madeleine Riffaut, et que je connaissais bien d'ailleurs, je connaissais sa famille et tout ça. Et donc on lisait ses articles et on diffusait dans la population. On a continué après, jusqu'à la signature des accords. Donc en fait, vous vous êtes impliqué globalement, puisque vous aviez été, vous, personnellement, très impliqué dans cette lutte pour la paix, et en même temps, politiquement, à votre titre de maire, parce que vous avez aussi impliqué la ville d'Orly, aux côtés de la ville de Choisy. Qu'est-ce que, alors, 40 ans après, qu'est-ce que... 40 ans après, on continue. Rien n'est réglé. Rien n'est réglé. Non, enfin, le Vietnam, c'est plus la guerre, mais les mêmes problèmes qui ont mené là existent encore ailleurs. Par conséquent, on continue le combat. Vous pensez quoi de cette commémoration du 40e anniversaire? Je pense que ça va être une occasion de faire connaître, enfin, aux jeunes qui n'ont pas connu cette période, ce que c'était. Et peut-être ça permettra de les aider à réfléchir à ce qui peut arriver encore, parce que la guerre est toujours là.